Bonjour à tous, avec ce tuto, je vais vous expliquer comment enregistrer votre PowerPoint en synchronisant votre webcam et ou votre micro. Donc tout d'abord, vous allez ouvrir PowerPoint, vous sélectionnez le fichier que vous souhaitez diffuser. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Diaporama, puis sur Enregistrer le diaporama, enregistrer du début. Donc là, vous arrivez sur la fenêtre d'enregistrement et de synchronisation de la vidéo, du son et de votre PowerPoint. Donc tout en bas à droite, vous avez l'icône micro. Donc je vous conseille de la laisser active. Et ensuite, vous avez l'icône caméra. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, vous pouvez cliquer sur cette icône. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur Enregistrer, l'icône qui se trouve en haut à gauche. Voilà, j'ai un compteur qui me permet de déterminer le début de l'enregistrement. Donc là, l'enregistrement est lancé avec la synchronisation du son pour moi, puisque j'ai choisi de ne pas activer la caméra. Donc je vais faire défiler mon PowerPoint tout en expliquant. Voilà. Donc là, alors je vous conseille d'éviter les transitions et les effets sur vos pages de PowerPoint car ils ralentissent le défilement de vos slides au moment de l'enregistrement. Par ailleurs, l'enregistrement du PowerPoint est programmé par défaut jusqu'à la dernière diapositive. Donc, je vous conseille d'effectuer votre enregistrement sur un PowerPoint qui ne contient que les diapositives que vous allez commenter. Donc là, voilà, je fais défiler toutes mes diapositives. L'enregistrement se termine quand vous cliquez sur la dernière diapositive. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà, je clique sur cette dernière diapositive. Donc là, j'arrive sur l'écran noir de fin de diaporama. À ce moment-là, vous pouvez fermer la fenêtre d'enregistrement, donc en haut à droite sur la croix. Et maintenant, vous allez générer la vidéo de votre enregistrement. Alors, vous êtes revenu dans l'interface PowerPoint. Donc, vous allez cliquer sur Fichier en haut à gauche. Ensuite, sur Exporter dans la colonne de gauche, sous Imprimer et partager, voyez, Exporter. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre, la fenêtre Exporter. Donc là, je vais choisir de créer une vidéo. Donc, je clique sur Créer une vidéo. Une autre fenêtre s'ouvre avec les paramétrages de la création de vidéo. Ne changez pas les paramètres définis par défaut et simplement cliquez sur Créer la vidéo. Donc, la fenêtre Enregistrer sous s'ouvre. Cette fenêtre donc, va vous permettre de définir le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre vidéo. Donc, moi, j'ai choisi de l'enregistrer à la racine de mon disque D. Alors, le titre de votre vidéo est par défaut le même que celui de votre fichier. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de le renommer. Donc là, moi, j'ai choisi de garder le titre du PowerPoint. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. Alors, vous pouvez suivre la progression de la création de votre vidéo en bas de la fenêtre PowerPoint, ici. Donc, on voit l'avancée de la vidéo. Surtout, vous ne devez pas cliquer sur la croix qui est à droite de cette barre de progression.
sinon bien, votre vidéo n'est plus enregistrée. Voilà, donc la création de la vidéo est terminée, la barre de progression n'apparaît plus. Donc là, vous allez pouvoir récupérer votre vidéo en allant dans le fichier que vous venez de créer. Donc celui-ci par exemple. Donc là, vous pouvez constater qu'on enregistre bien et le PowerPoint et le son enregistré. Donc je vais pousser un petit peu plus loin pour vous montrer le changement de diapositive. Et pour terminer, je vous montre le défaut observé lorsqu'on utilise, donc, et pour terminer, je vous montre le défaut d'enregistrement lorsque vous utilisez des effets un peu complexes ou des transitions. Donc voilà ce qui va se produire. On voit ici cette flèche qui avance tout lentement. Et donc, tant que la flèche ne sera pas arrivée à son point d'arrivée, eh bien, la diapositive ne passera pas à la suivante. Voilà. À partir de là, vous allez pouvoir récupérer cette vidéo et l'intégrer dans Moodle. Mais là, je laisse ma collègue vous expliquer comment intégrer une vidéo sur la plateforme Moodle. J'espère que ce tuto vous aura été utile et nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à l'adresse audiovisuelle@unim.fr.